Salut à toutes et à tous, nous sommes le 15 décembre 2023 et ceci est le 15e jour de notre calendrier de l'Avent Marvel. Donc du coup le numéro 11 de mon classement Marvel, il s'agit de Avengers. Donc prenez votre bouclier si vous préférez Captain America, votre armure si vous préférez Iron Man, le marteau Mjolnir si vous préférez Thor. Parce que c'est parti. Le synopsis du film est le suivant. Lorsque Nick Fury, le directeur du SHIELD, l'organisation qui préserve la paix au plan mondial, cherche à former une équipe de choc pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent présents. Les Avengers sont beaux constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns contre les autres. D'autant que le redoutable Loki a réussi à accéder au cube cosmique et à son pouvoir illimité. Un archer bien habillé. Le costume de Clint Barton, joué par Jeremy Renner, est le seul qui s'éloigne vraiment des comics classiques. Une volonté de Joss Whedon qui souhaitait ancrer le personnage dans la réalité, son costume est normalement violet. Et faire en sorte que l'on puisse voir son visage, le réalisateur lui a donc fait adopter un look de la version Ultimate, une série récente qui propose une relecture de l'univers Marvel, où Hawkeye n'est justement pas un super-héros, mais un agent du SHIELD. La joie de Loki. C'est vers la fin de la production de Thor que Tom Hiddleston, l'interprète de Loki, a appris que son personnage allait être le méchant principal d'Avengers. L'acteur se souvient très bien de son entretien avec le réalisateur. Joss Whedon venait beaucoup au studio Marvel parce qu'il était en train d'écrire Avengers. Il m'a proposé de prendre le thé avec lui. Nous étions assis dans un café et il m'a dit « Voilà Tom, il est question de mettre plusieurs méchants dans le film, mais il y en a un qui m'intéresse. Je veux que Loki soit le seul et unique méchant. » La mâchoire s'en est décrochée, j'ai fait des sauts périlleux arrière dans la salle et puis nous avons discuté pendant des heures de Loki, de ses motivations, de la blessure spirituelle qui est au cœur du personnage. Phase 1, Objectif Avengers. La sortie d'Avengers est l'aboutissement d'un projet initié en 2008 avec le film Iron Man. Pendant 4 ans, Marvel Studios a préparé le terrain et le public, présentant ses différents super-héros, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, afin de les rassembler dans Avengers. Cette première phase de l'univers Marvel au cinéma, le Marvel Cinematic Universe, culmine donc en 2012. Mais la compagnie prépare déjà la suite, la phase 2, à travers les sorties prochaines d'Iron Man 3, Thor 2 ou encore Avengers 2. Restez après le générique. La tradition instaurée par Marvel Studios commence à se faire connaître, il faut rester après le générique pour découvrir une scène bonus. Avengers n'échappe pas à la règle, donc n'hésitez pas à patienter pour voir un aperçu de ce que Marvel nous réserve. Une scène bonus inédite. La chose est sans doute unique, alors qu'Avengers avait été projeté en avant-première mondiale à Hollywood et présenté partout dans le monde à la presse, Robert Downey Jr. a annoncé qu'il allait, avec le reste du casting, tourner une nouvelle scène. L'information a ensuite été confirmée par Mark Ruffalo. Scène bonus cachée dans le générique, séquence tournée en prévision de la sortie Blu-ray. Le mystère a été bien gardé jusqu'au moment de sa sortie officielle au cinéma. Boom! Pour la bataille finale du film, de vrais militaires ont participé au tournage. 25 membres du 391e bataillon de police militaire basé dans l'Ohio sont venus prêter main forte aux Avengers, armés de mitrailleuses de calibre 50 et de lance-grenades Mark 19. Les soldats ont apporté réalisme et expérience à la scène de guerre qui se déroulait dans les rues de Cleveland. Film ou comics, quelle base choisir? Un univers riche d'un demi-siècle d'histoire, une série qui compte plus de 500 numéros. Comment faire un tri à partir de cette base scénaristique gigantesque pour en faire un film? Le producteur Jeremy Lacham livre la réponse. C'était un immense défi de choisir le matériau à adapter pour le scénario des Avengers. Dans tous les films précédents, nous pouvions trouver le point de départ dans les comics, mais pour Avengers, nous avons décidé de nous référer aux films tournés précédemment. Il s'agissait de savoir comment tirer parti de l'univers cinématographique mis en place, comment satisfaire à la fois les fans des films et ceux des comics. Vengeurs, rassemblement. Comme on peut l'imaginer, le fait de filmer pour la première fois dans tous les acteurs d'Avengers a été l'un des temps forts du tournage. La productrice exécutive Patricia Witcher se devait de ne pas rater ce moment. En plateau, l'intensité était électrique. À la fin de la première scène, chacun s'est arrêté et s'est spontanément tourné vers ses partenaires pour applaudir. C'était comme si nous avions accompli un exploit. Mark Ruffalo et Hulk. Le Hulk d'Avengers n'est pas une simple création numérique, comme c'était le cas dans les précédents films Hulk l'incroyable Hulk. Le personnage est le reflet exact du jeu d'acteur de Mark Ruffalo,
Grâce au procédé de la performance capture, l'interprète de Bruce Banner se souvient de sa rencontre avec le monstre vert. Nous sommes entrés dans un gigantesque espace, aussi grand qu'un entrepôt et équipé de très nombreuses caméras, puis j'ai enfilé une tenue adaptée à la capture de mouvement. Il y avait un écran de 1m20 sur 1m80, je me suis placé devant et incroyable, Hulk était face à moi. Joss Whedon et les comics. Le réalisateur Joss Whedon est avant tout un homme de télévision. Il est le créateur de Buffy contre les vampires, Angel, Firefly et Dollhouse, et il n'a réalisé avant d'être engagé qu'un seul film, Serenity, soit sa série Firefly sur grand écran. Pourtant, il a très vite été considéré comme le candidat idéal pour Marvel Studios, et par les fans, notamment en raison de sa grande connaissance du monde des comics. Joss Whedon a ainsi été le scénariste de plusieurs séries pour Marvel qui ont rencontré un énorme succès public et critique. Astonishing, X-Men et Runaway. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc du coup là nous sommes sur la fin du top 20. Et nous allons donc rentrer à partir de demain, le 16 décembre, dans le top 10. Et donc du coup l'indice pour demain c'est 3 araignées. Donc du coup on se retrouve très bientôt pour une nouvelle patch aux infos Disney. Bye bye.